La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis près de 3 ans en réponse à la hausse de l'inflation alimentée par la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. L'institution a ainsi augmenté son taux de facilité de dépôt de 2% à 2,25% à la suite de la réunion de son conseil des gouverneurs ce jeudi, une première depuis septembre 2023, lorsqu'il a atteint son maximum de 4% pour stabiliser la crise inflationniste après la pandémie de Covid-19. L'inflation dans la zone euro a atteint 3,2% en mai, son niveau le plus élevé depuis le dernier trimestre 2023, sous l'effet d'une hausse de 10,9% des prix de l'énergie. Dans le même temps, l'économie européenne s'est contractée de 0,2% au premier trimestre 2026, ce qui a incité les économistes à mettre en garde contre une période de stagflation, associant une faible croissance à une hausse de l'inflation. Pour les ménages et les entreprises de la zone euro, cette décision se traduit par une augmentation des coûts d'emprunt sur les prêts hypothécaires et les prêts aux entreprises, à un moment où le pouvoir d'achat est déjà réduit par les prix élevés des carburants et du gaz. L'Europe doit être rendue plus résiliente, déclare à Euronews le président de l'Eurogroupe et ministre grec des Finances, Kyriakos Pierrakakis. Il se rendait à une réunion des ministres des Finances et de l'économie de la zone euro à Luxembourg. We know that the best social policy is to actually lower energy prices in the long run, not only doing a short-run fix, a quick fix to address the current needs that we have in front of us. So in this regard, what the Commission is proposing, which is some extra flexibility to accommodate for investments in energy. Sans surprise, la Banque centrale européenne annonce relever ses taux jeudi de 2%. Il passe à 2,25%, une hausse d'1 quart de point. Objectif, juguler l'inflation alimentée par la hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient. We are closely monitoring the situation. We know that the numbers have been adapted, they have been updated, inflation upwards, growth downwards. Are we in a stagflationary tendency? We are, but we're not in stagflation. Selon Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro devrait s'élever à 3,2% en mai 2026. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, explique vouloir maintenir l'inflation en dessous de 2% d'ici à 2028. Les ambassadeurs français, allemands et britanniques en Russie ont été reçus jeudi au ministère des Affaires étrangères à Moscou. Une réunion qui intervient quelques jours après un sommet à Londres avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les 3 ambassadeurs ont été reçus ce jeudi par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Galouzine. L'ambassadeur français Nicolas de Rivière a salué une bonne discussion. Mais cette évaluation a été contredite par la directrice de presse du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a accusé les ambassadeurs de promouvoir une formule Zelensky sans issue, selon ses termes. En début de semaine, le Royaume-Uni avait accueilli le président ukrainien ainsi que les dirigeants français et allemands. À cette occasion, Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont publiquement soutenu l'appel de Kiev à des pourparlers directs avec la Russie. Le président russe Vladimir Poutine avait précédemment rejeté l'offre de Volodymyr Zelensky de le rencontrer en tête-à-tête. Des Eurofighters dans le ciel, des soldats entre les halls et des milliers de visiteurs dans l'enceinte de l'exposition. Lila, le salon international de l'aéronautique et de l'espace, a débuté ce mercredi à Berlin. Outre les avions, les systèmes d'armes classiques et les hélicoptères, l'accent est mis cette année sur les drones et autres systèmes sans pilote. De nombreuses entreprises présentent des technologies issues de l'expérience ukrainienne dans la guerre qui l'oppose à la Russie ou des systèmes qui sont déjà déployés sur le terrain. La visite du salon par le chancelier allemand Friedrich Merz montre également l'intérêt que suscitent les nouvelles technologies. Durant son passage, il s'est arrêté sur le stand de Quantum Systems. Cette entreprise présente le nouveau Pulse P-19 pour la première fois dans ce salon. Ce drone peut être utilisé avec ou sans équipage et est destiné, entre autres, à des missions de reconnaissance et de surveillance. Man sieht hier auch kleinere Ausführungen dieser Abfangdrohnen, die hier montiert werden können und dann eingesetzt werden können, andere Drohnen aus der Luft abzufangen. Jetzt kennen wir das in der Ukraine im klassischen Sinne so, man stellt die Abfangdrohnen auf dem Boden mehr oder weniger und von da starten die, die Shaheds abzufangen. Und hier würde es eine Möglichkeit geben, diese Abfangdrohnen von einem fliegenden Flugzeug aus zu starten. Les drones et les systèmes autonomes font partie des sujets qui occupent particulièrement l'industrie en ce moment. Fabricants, investisseurs, militaires et politiciens se retrouvent donc au salon autour de ce sujet.
Au total, l'ILA réunit plus de 750 exposants venus de 37 pays. Jusqu'au dimanche 14 juin, ils aborderont notamment l'évolution des nouvelles technologies et le rôle que les entreprises européennes peuvent jouer à l'avenir. Ces questions sont de plus en plus importantes compte tenu de l'évolution de la situation en matière de sécurité en Europe et le retard concédé par rapport aux entreprises américaines. Kampfjets am Himmel, Drohnen und autonome Systeme in den Hallen. Die ILA gilt als die wichtigste Luft- und Raumfahrtmesse Deutschlands. Ein Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf der Verteidigungsindustrie und den Innovationen, die die Streitkräfte der Zukunft prägen sollen. Johanna Urbanschik bei der ILA für Euronews. En Hongrie, le nombre d'accidents corporels impliquant des trottinettes électriques a augmenté de plus de 70% l'an dernier par rapport à l'année précédente et les statistiques se sont encore dégradées depuis avec la multiplication des engins en circulation. Selon les données du service national des ambulances, plus de 1100 personnes ont été blessées dans des accidents de trottinettes électriques entre le début de l'année et la fin du mois de mai. On estime qu'entre 100 000 et 120 000 trottinettes électriques circulent actuellement en Hongrie. Parmi elles, 10 à 15% sont proposées à la location, tandis que la grande majorité appartient à des particuliers. Le président de l'Association pour la mobilité du futur pointe l'absence d'un cadre réglementaire spécifique à ces véhicules. A mi tapasztalataink azt mutatják, hogy alapvetően a rolleresek nagy része szabálykövető. Nyilván van közöttük olyan, aki rugalmasabban kezeli a szabályokat, de hogyha lenne egy olyan keretrendszer, amit megfelelő edukációval minél szélesebb körben el lehetne juttatni a riderekhez, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb baleset lenne. És emellett nagyon fontos lenne az is, hogy nem csak a rendvédelmi szervek, hanem az egyébként nem rollerrel közlekedők, például az autósok vagy kerékpárosok, vagy ne adj Isten akár a gyalogolók is tisztában legyenek azzal, hogy hol találkozhatnak szembe rolleressel a városban. Pour David Vitezi, ministre des Transports, la réglementation des trottinettes électriques est un enjeu trop important pour attendre la réforme globale du code de la route hongroise. Face à la hausse du nombre d'accidents et à leur gravité, il plaide pour l'élaboration rapide, selon un calendrier distinct, de règles spécifiques visant les trottinettes les plus puissantes. A veszélyesen közlekedő elektromos rollerek nem csak Budapesten okoznak gondot. Magyarország egyik turisztikai központjában, Hajdúszoboszlón júliustól korlátozzák a használatukat a fürdő környékén és a város forgalmasabb pontjain. Kis Gábor, Euronews, Budapest. L'Europe doit faire davantage pour lutter contre les décès liés à la chaleur, déclare l'OMS. Au cours des 4 dernières années seulement, les températures élevées ont fait plus de 200 000 victimes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la chaleur extrême a directement entraîné une augmentation des maladies liées à la chaleur et des décès prématurés qui auraient tous pu être évités. L'Europe fait partie des régions du monde les plus gravement touchées par le réchauffement climatique, a averti l'OMS. La plupart des décès prématurés dus à la chaleur extrême sont survenus en Italie, suivis de l'Espagne, de l'Allemagne et de la Grèce. La hausse des températures mondiales, l'urbanisation rapide et le vieillissement de la population se conjuguent pour accroître l'exposition à la chaleur et la vulnérabilité à ses effets. Ensemble, ces tendances entraînent une charge croissante et inégalement répartie de maladies et de décès liés à la chaleur et soulignent la nécessité d'une prévention efficace, a averti l'OMS. Dans ses recommandations, l'OMS propose un large éventail de mesures allant de la végétalisation des villes pour créer plus d'ombre et des réseaux de centres de rafraîchissement aux services sociaux qui veillent à ce que les personnes âgées restent hydratées. Quatre procureurs européens enquêtent sur une organisation qui a emmené des citoyens fortunés dans un horrible safari humain à Sarajevo pendant le siège des années 90. Au moins 3 des chasseurs font l'objet d'une enquête à Milan et 2 autres à Vienne. A parte l'Italia che ha già avviato un procedimento penale dal mese di ottobre del 2025, si sono aggiunte l'Austria, si è aggiunta la Svizzera, si è aggiunta la Bosnia, poi il Belgio est l'ultimo. Les faits sont reconstitués par Ezio Gavazzeni dans son livre Les Snipers du dimanche, l'enquête sur les safaris humains à Sarajevo. De sources, un entrepreneur qui les a accompagnés de l'Italie au Balkan et un ancien espion révèlent combien de ces touristes sont allés tirer sur des civils pendant la guerre en ex-Yougoslavie. La fonte, il francese, che è sempre stata filtrata dalla fonte L'Innominato, parla di 230
italiani e altrettanti provenienti da paesi occidentali. Le Français raconte qu'il a été contacté par une société de sécurité à Londres dont le siège était en Belgique. Les archers, eux, partaient tous d'Italie par groupe de 3. C'était le code pour désigner les chasseurs. Les victimes étaient les cerfs et c'est la proie qui détermine le prix du voyage. I bambini erano la preda più ambita e costavano circa 100 milioni di lire di allora, del 92-95, pari a più di 100.000 euro di oggi. Poi c'erano le ragazze giovani che erano considerate un bersaglio molto ambito e costavano come i bambini. Poi c'erano le donne che costavano sui 70 milioni di lire. Poi c'erano gli uomini che costavano intorno ai 50 e per finire gli ultra anziani, gli over 80, che costavano meno di 20 milioni. C'est le documentaire Sarajevo Safari sorti en 2022 qui a fait ressurgir l'histoire. Il a été suivi d'enquêtes journalistiques et d'un autre livre écrit par un journaliste croate. Les clients, tous des hommes décrits comme des professionnels de la chasse et des armes, sont recherchés pour homicide volontaire aggravé. Mais la question est surtout qui sont ceux qui les ont amenés tirer depuis les hauteurs autour de Sarajevo, Mostar et d'autres villes de Bosnie. L'organisation, selon les reconstitutions, était dirigée par la pègre ou par les services de sécurité serbes et croates. L'enquête prend désormais une dimension européenne. Les magistrats se rencontreront pour recouper leurs informations le 29 juin prochain à La Haye.